Bismillahirrahmanirrahim. On va aujourd'hui aborder la deuxième séance avec un léger rappel. Le but de notre deuxième séance est de pouvoir continuer la détermination des 3 points suivants. On a le premier point, c'est de définir notre matrice de transition, le vecteur d'état et la réponse d'un système. Pourquoi cette chronologie de définition? Pour la simple raison que si mon système, je rappelle que mon système, ma représentation variable d'état, elle est de la façon suivante, bien sûr c'est le cas le plus généralement utilisé avec la matrice D nulle. Donc la matrice résolvante, qui est l'expression qui est devant vous. Alors, pourquoi j'ai besoin pour connaître la réponse, le troisième point, pour connaître ma réponse indicielle ou harmonique ou ce que je veux, ma réponse Y, j'ai besoin de mon vecteur X de T. Pour connaître mon vecteur X de T, mon vecteur d'état, j'ai besoin de la matrice de transition. Et c'est pour ça que j'ai respecté cette chronologie de déterminer d'abord ma matrice de transition, passer par suite à la détermination de mon vecteur d'état et à la fin d'arriver à exprimer ma réponse du système. Alors, je commence par la matrice de transition. La matrice de transition, alors il y en a 2 définitions les plus utilisées. La première, c'est la transformée inverse de la place de ma matrice résolvante. Voilà la matrice résolvante que j'ai définie avant. Donc, je n'ai qu'à prendre la transformée de la place inverse de cette expression-là. Donc, je vais trouver ma matrice de transition. Comme vous le constatez, elle dépend du temps T. La deuxième définition, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le théorème de Cayley-Hamilton, qui est un développement limité, hein, vous voyez, il est limité, il s'arrête à n-1 avec l'ordre de mon système. Mais dans cette expression-là, ce qui est inconnu, ce sont les alphas. Alpha 0, alpha 1, alpha, etc. jusqu'à alpha n-1. Où I, cette expression de I, c'est la matrice identité bien sûr, et A, la matrice de ma représentation en variable d'état. Donc, je vais commencer d'abord par l'utilisation de ma première définition. Prenons un exemple pour illustrer notre définition et pouvoir l'appliquer. Donc, voilà un exemple simple d'ordre 2. Comme vous le voyez, la matrice A elle est 2, 2. Ma matrice B 0, 4. 0, 4, 2 lignes, une seule colonne. Bon, pour la détermination de ma matrice de transition, je n'ai besoin que de la matrice A en principe. Elle permet de la définir. Donc je calcule mon inverse d'abord, ma matrice résolvante, parce que j'ai dit que cette expression, ça s'appelle la matrice résolvante. L'expression, alors j'ai fait ce calcul, PI, P, le fameux P que vous utilisez dans la transformée de la place, I, la matrice identité, moins mon expression de la matrice A. Donc, cette quantité-là, voilà, elle est là, l'inverse de cette matrice, une matrice 2, 2. Donc, voilà son déterminant, 1 sur le déterminant, et je n'ai qu'à inverser le reste, les cofacteurs de chaque élément et faire la transposer. Donc, j'aurai cette expression, je vous demande de le vérifier encore une fois. Donc, je fais mon calcul, ayant je fais rentrer mon élément, mon déterminant à l'intérieur de ma matrice. J'aurai mes 4 éléments et après avoir introduit toute la quantité à l'intérieur de ma matrice, je n'ai qu'à calculer l'inverse de ma matrice de ma transformée de la place. Alors, expression par expression, je vais chercher L-1 de chaque élément. Alors, le premier élément, L-1, je n'ai qu'à faire une décomposition en éléments simples de cet élément-là et j'aurai la réponse. Je vous laisse le soin de le vérifier. 2 fois exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t. La même manière pour cette expression-là,
je fais une décomposition en éléments simples, j'aurai donc exponentielle moins t moins exponentielle moins 2t. Ça, c'est les propriétés de ma transformée de Laplace. L'avant-dernier élément, voilà, le même calcul, décomposition en éléments simples. Vous constatez que entre celui-là et celui-là, il y a le p. Le p, c'est une dérivation. Si je dérive cet élément-là, j'aurai cet élément-là. La dérivée de exponentielle moins t, c'est moins exponentielle. La dérivée de cette expression, c'est le moins avec le moins va donner un plus, 2 fois exponentielle moins 2t. Donc, finalement, je résume tous mes éléments à l'intérieur de ma matrice et j'aurai ma matrice de transition. Voilà ma matrice de transition. 1, 2, 3, 4 éléments. Elle est de même dimension que la matrice A, sauf bien sûr qu'elle dépend du temps t. On va, pour pouvoir voir un petit peu le théorème de Cayley-Hamilton, on va utiliser le même exemple et je dois trouver le même résultat. Bon, je laisse un petit peu parce que c'est la chose la plus importante. Voilà, la définition de qui le développement est limité avec la matrice A. Qu'est-ce qu'il veut dire le théorème de Cayley-Hamilton? Il revient à la définition suivante, puisque j'ai dit que je m'arrête à n-2. Par exemple, l'exponentielle AT, si n égale à 2, c'est notre cas, le cas de notre exemple, c'est alpha 0 i plus alpha 1 A, la matrice A. Donc, qu'est-ce qui reste à déterminer? C'est de déterminer alpha 0 et alpha 1. Si n égale à 3, si j'avais une matrice 3 à 3, je dois m'arrêter à n-1, c'est-à-dire à A au carré, etc. Quel que soit. C'est suivant le n de ma matrice A. Alors, je reviens à mon exemple de n égale à 2. Alors, calculons alpha 0 et alpha 1 pour n égale à 2. Pour cela, déterminant de pi moins a, je l'ai vu précédemment, que c'était p plus 1 facteur de p plus 2. Donc, ça va me donner les racines. La première racine, c'est moins 1. La deuxième racine, c'est moins 2. Donc, je récapitule. La première des choses qu'il faut calculer, c'est le déterminant de pi moins a, le polynôme caractéristique. Parce que la connaissance des racines, c'est la base du travail. Sans la connaissance de ces racines, je ne peux continuer mon travail. Donc, il reste, lambda 1, je prends mon expression, l'expression celle-ci, parce que je suis dans ce cas-là, je prends cette expression-là, je répète que je dois déterminer alpha 0 et alpha 1. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je remplace A à ce niveau-là, je le remplace par lambda 1, une première fois, voilà, donc exponentielle lambda 1 t égale alpha 0, puisque j'ai l'identité c'est 1, plus alpha 1, et ici c'est lambda 1. J'ai dit que je substitue à chaque fois les racines. Alors la première racine, elle m'a donné cette équation. La deuxième racine, elle m'a donné ma deuxième équation, dans lesquelles j'ai deux équations dans lesquelles les inconnus sont alpha 0 et alpha 1. Et mon but, c'est de déterminer alpha 0 et alpha 1. Voilà, je fais mon calcul, je fais une soustraction. J'aurai alpha 0 qui va disparaître, je vais tirer alpha 1. Après, je remplace alpha 1 par son expression et j'aurai mon alpha 0. Voilà. Donc, je remplace. Ayant eu l'expression de alpha 0 et alpha 1, je vais revenir à mon équation initiale. Je substitue à la place de alpha 0 et alpha 1 les expressions calculées précédemment. Donc voilà, et j'aurai phi de t égale. Alors là, voilà le alpha 0, le i, voilà l'identité, plus alpha 1, voilà alpha 1. Facteur de A. Voilà le A, la matrice A de mon système. Je fais mon calcul et j'aurai le même résultat, un résultat identique. Après, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que, ayant eu ma matrice de transition, je vais calculer mon vecteur d'état. Je calcule mon vecteur d'état. Voilà l'expression qui me donne mon vecteur d'état. Alors, le vecteur d'état x de t, c'est
ma matrice de transition multipliée par les conditions initiales de mon vecteur, plus l'intégrale de 0 jusqu'au temps t auquel je m'intéresse, phi de t moins taux, b, u de taux, d taux. L'intégration est par rapport au paramètre taux. Faites très attention à ce point-là. En un mot, cette expression, c'est ce qu'on appelle le régime forcé de mon vecteur x. C'est une convolution. C'est un produit de convolution de phi avec u. Hein, t moins taux et ici taux. Donc c'est un produit de convolution. Donc x0 c'est condition initiale de mon vecteur, phi de t matrice de transition, je répète, b la matrice de mon système et u c'est l'excitation d'entrée. Voilà, c'est une expression de base. Il faut la mémoriser convenablement. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le régime libre, la partie libre de mon vecteur. Voilà. Donc, la partie libre, j'ai phi de t, je l'ai calculé précédemment, le voilà. J'ai pris un exemple, j'ai pris par exemple x0 égale 1, 1. Et l'excitation, comme d'habitude, c'est un échelon. C'est-à-dire que je m'intéresse à avoir la réponse indicielle par la fin. Donc, je fais mon calcul. Le produit de ce vecteur de x0 par ma matrice de transition, alors multiplié par 1, 1, ça veut dire j'additionne cet élément avec cet élément-là, ça me donne cette expression. De même que la deuxième ligne, 1 fois la première et 1 fois la deuxième expression, la somme, elle me donne cette expression. Il reste à déterminer la partie forcée, le produit de convolution. Je fais mon calcul. Alors le b, il est égal à 0, 1, le voilà. U de t, celui de l'expression, je reviens un petit peu à ma formule. J'ai pris phi de t moins taux. Là où il y a t, je remplace t par taux. B est égal à 0, 1 et U est égal à 1 puisque je m'intéresse à l'échelon. Donc il y a un 1 ici. Alors je vous conseille d'abord de faire ce produit-là avant de passer à l'intégration parce que ça va diminuer le nombre d'opérations dans les calculs. Voilà, j'ai fait mon produit par B, il me reste à intégrer deux expressions, la première, la deuxième, vous voyez, vous remarquez, j'ai remplacé T par T moins taux. Voilà, j'ai eu ma première expression, ma deuxième expression. Donc, x de T est égal à quoi? À son régime libre, que j'ai trouvé tout à l'heure, plus la partie de ce calcul-là, forcé, le voilà. Finalement, voilà, j'additionne élément par élément, ce premier plus le premier, le deuxième plus le deuxième, il me donne ce résultat final. Je voulais vérifier, est-ce que on a supposé que x0 égale 1, 1. Je vais voir, est-ce que x0 me donne effectivement 1, 1. Je remplace t par 0. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 1 demi plus 2, puisque ceci égale à 1, ceci égale à 1. Donc, moins 3 demi, effectivement 1 demi moins 3 demi, ça fait 2 sur 2, donc ça fait 1. Le résultat est égal à 1. Le résultat ici, moins 2 plus 3, ça fait 1, donc c'est exact, j'ai bien eu 1, 1. Donc, tel qui a été supposé dans l'hypothèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste à calculer ma réponse. J'ai dit, on a 3 points. On calcule d'abord, je répète, ma matrice de transition. Après, je passe à mon vecteur d'état. Et en dernier lieu, je passe à ma réponse indicielle parce que j'ai pris U égale à 1. J'aurais pu dire harmonique, ou bien rampe, ou bien accélération. Voilà, impulsionnel. Donc, voilà Y. Y, c'est quoi? Dans la définition, j'ai pris C égale à 1 moins 1. Voilà la matrice C. Voilà x de t. X de t, je l'ai calculé tout à l'heure. Voilà son expression. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? 1 par la première expression multiplié moins la deuxième expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette expression moins celle-ci. Voilà le résultat final. Y de t est égal à 1 demi
plus 4 fois exponentielle moins 2t, hein, la différence des deux. Plus 2 moins 2, ça fait 4. Et ici, moins 3 demi, moins 3, ça va m'a donner 9 demi. Je m'excuse. Oui. Voilà mon expression. Ici, je me suis posé la question suivante. J'ai un régime permanent et j'ai un régime transitoire. Je me suis intéressé à quelle est la durée de mon régime transitoire. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord un calcul de mon régime permanent en prenant t vers l'infini. T vers l'infini va faire disparaître cet élément-là. T vers l'infini, cet élément va disparaître, il est égal à 0. Il me reste 1 demi. Par définition de TR, le temps du régime transitoire, c'est quoi? C'est lorsque les 95% de mon régime permanent sont atteints. Alors je fais mon calcul, 0,95 multiplié par 1 demi, ça me donne cette valeur-là, ça va être de ce côté-là à gauche, égal à 1 demi plus 4 exponentielle moins TR. L'inconnu c'est TR, je cherche le TR. Moins 9 demi exponentielle moins 2 TR. Qu'est-ce que je fais pour résoudre cette équation à une inconnue? Je pose exponentielle moins TR égale à x. J'aurai une équation du second degré que je résous. Donc je reviens à mon calcul. J'aurai mon équation de second degré que je résous. J'aurai donc un temps TR égal à 0,12 secondes. Voilà. En résumé, si je reviens à mon résumé et que je termine cette deuxième séance, alors d'abord donc je calcule ma matrice de transition, mon vecteur d'état. Grâce à mon vecteur d'état, je définis plus la matrice C, ça va me donner la réponse auquel je m'intéresse. Merci de votre attention.